Laissez-moi entrer, je vous en prie, je ne veux pas souffrir sur terre et souffrir encore après ma mort, cette fois pour l'éternité, même pas temporairement. Non, c'est douloureux. Vous savez tout cela et pourtant vous persistez dans vos mauvaises actions sur terre? Ne savez-vous pas que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres? Romains 2, verset 6. Quoi? Client. Que veux-tu, maman? Viens voir. Vous n'avez pas ce que je veux. Venez en premier, vous pourriez voir ce que vous cherchez. Je suis désolé, peut-être la prochaine fois. Très bien. Maman, viens vérifier ici, s'il te plaît, j'ai ce que tu veux. Comment savez-vous? S'il vous plaît, où puis-je me procurer des produits alimentaires ici? Ce matin, j'ai cru que c'était une cliente. Je vous le demande, monsieur, je suis nouveau ici. Madame, veuillez vous rendre devant, vous les verrez là-bas. Merci. Client, venez acheter chez moi. Je cherche un magasin de chaussures. Pourriez-vous m'indiquer où aller? Quelle sorte de tentation est-ce là? Chacun cherche autre chose. S'il vous plaît, où puis-je les trouver? Je ne sais pas, s'il vous plaît. Mais vous êtes sur ce marché, vous devriez le savoir. J'ai dit que je ne savais pas. Qu'est-ce que c'est? Ai-je ouvert boutique pour vous orienter et répondre à vos questions? Fichez-moi la paix, s'il vous plaît. On n'en est pas encore là, je vous ai simplement posé une question et vous vous êtes mis en colère. Est-ce ainsi que vous traitez vos clients? Au moins, vous n'êtes pas mon client, veuillez passer votre chemin. Je comprends que la conjoncture économique défavorable vous agace, mais cela ne devrait pas vous inciter à mal vous comporter. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse et rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Voici la parole de Dieu pour vous. Vous cherchez les ennuis, sortez de ma boutique pour que les clients puissent la voir et entrer. Je n'ai rien vendu depuis ce matin, et j'ouvre la boutique pour vendre, pas pour vous donner des conseils. Je veux que vous sachiez que, quoi que vous ayez amassé, possédé ou accompli sur terre, vous le laisserez derrière vous. Tous sortent nus du ventre de leur mère, et comme tous y viennent, ils s'en vont. Ils n'emportent rien du fruit de leur labeur qu'ils puissent porter dans leurs mains. Ecclésiaste 5, verset 15. Si telle est la réalité, pourquoi poursuivons-nous encore désespérément les biens terrestres, au point de déplaire à Dieu, simplement pour obtenir ce que nous voulons, sachant pertinemment que nous les abandonnerons et affronterons l'éternité, en enfer ou au paradis? Vous êtes-vous déjà interrogé sur le mystère du monde? Regardez autour de vous, et vous verrez que beaucoup sont partis, et que d'autres s'en vont, et qu'un jour ce sera notre tour. Où affronterez-vous l'éternité, en enfer ou au paradis? Si vous vous posez toutes ces questions, vous apprendrez le bon chemin de la vie. Jésus lui-même a dit dans Marc 8, verset 36, que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Réfléchissez-y. Vous pouvez posséder des maisons, des voitures, des entreprises, la gloire des hommes, mais si vous perdez le Christ, vous perdez tout. Le monde offre des plaisirs éphémères, mais le Christ offre la vie éternelle. Ne courez pas après les choses terrestres au risque de perdre le Christ. Bonne journée. Non, n'y allez pas, restez ici et transformez ma boutique en église. Absurde. Monsieur, entrez par la gauche, vous les verrez là-bas. Merci beaucoup. Client, venez vérifier ici. Vous n'avez pas ce que je veux. Femme avance, j'ai besoin d'un client. Femme avance, j'ai besoin d'un client. Retournez à votre boutique, j'espère que vous me comprenez. Occupez-vous de vos affaires. D'accord. Je n'ai rien vendu depuis ce matin. J'ai besoin d'un client, s'il vous plaît. Peter, salut. Oh Daniel, tu es venu au marché. Oui, je suis venu acheter des pots, ceux que j'utilise sont abîmés. Oh, j'ai des casseroles ici. Laquelle dois-je apporter? Non, vous n'avez pas le modèle que je recherche. Je veux une casserole en inox, solide, pas celle que vous avez ici. Que dites-vous? Avez-vous déjà essayé ce type de produit? Croyez-moi, si vous l'essayez, vous l'aimerez. Non, je préfère une casserole en inox, laissez-moi aller en chercher une. Daniel, viens, ne prenez pas cet argent ailleurs. Peter, ne t'inquiète pas, la prochaine fois, j'achèterai chez toi.
Pour l'instant, je suis venu pour une casserole en inox. D'accord, pas de problème. Peter, j'ai trouvé exactement ce que je voulais. Je dois y aller. À bientôt à ton retour. Le pot n'est-il pas du pot? Ce type est vraiment malhonnête. Comment peut-il me quitter et acheter ailleurs sous prétexte que celui que j'ai ne lui convient pas? Pourquoi ne peut-il pas acheter celui que j'ai? Peter, mais il a dit qu'il ne voulait pas celui que vous vendez. Ça suffit, s'il vous plaît. Que sais-tu? Il aurait au moins dû me prendre en considération, ne serait-ce que parce qu'il me connaît très bien, c'est mon voisin et mon ami, et pourtant il a l'intention d'aller ailleurs. Oh non, je ne savais pas qu'il était aussi méchant. Tu veux dire qu'il devrait acheter ce qu'il ne veut pas simplement parce qu'il te connaît? Tu ferais pareil à sa place? Cesser de garder rancune, c'est un péché. Tout ne se passera pas forcément comme tu le souhaites, prends la vie du bon côté. Le vrai succès ne se mesure pas aux ventes, mais aux relations que nous tissons, à la paix que nous cultivons et à l'amour que nous témoignons. Dans 1 Timothée 6, verset 10, il est dit, « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Certains, avides d'argent, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. Et Hébreux 13, verset 5 nous met aussi en garde, que votre conduite soit exempte d'avarice, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Rien de ce que tu diras ne me fera lâcher prise, je dois absolument le rembourser. Je n'ai pas besoin de le dire, que ce soit gravé dans mon cœur. Laissez-moi vous dire une vérité, la rancune est néfaste pour les affaires. Elle n'apporte aucune valeur ajoutée, elle ôte toute joie. Elle n'attire pas les clients, il les chasse. Un homme d'affaires rancunier est comme un agriculteur qui sème des graines mais empoisonne la terre, rien de bon ne peut pousser. La Bible dit dans le Lévitique 19, verset 18, « Ne vous vengez point, et ne gardez point de rancune contre les enfants de votre peuple. Vous aimerez votre prochain comme vous-même. » Le commerce ne se résume pas au profit, il s'agit avant tout de relations humaines. Et les gens sont attirés par l'amour, la bonté et le pardon, non par l'amertume. Dans Éphésiens 4, versets 31 et 32, Paul nous rappelle que toute amertume, toute fureur, toute colère disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Un homme d'affaires qui pardonne, qui garde le sourire même quand les autres s'en vont, fait preuve de force. Il fait preuve de caractère. Et avec le temps, les gens reviendront, non seulement pour ses biens, mais aussi pour son esprit. Ça suffit. Vous dites tout ça parce que vous avez une vente aujourd'hui, sinon, vous m'auriez compris. Je tiens simplement à vous faire savoir que la rancune est un péché, car elle rejette le commandement de Dieu d'aimer et de pardonner. Elle alimente l'amertume et la malice, que les Écritures condamnent. Elle empêche le pardon de Dieu dans nos vies. Elle nuit à l'unité entre les croyants et déshonore l'exemple du Christ. Et cela n'est pas bon pour les chrétiens, et quiconque meurt avec de la rancune ira en enfer. Je t'ai déjà dit de te concentrer sur ta boutique, ne laisse pas les choses se gâter sur ce marché. Je te préviens. C'est bon, je vous ai entendu. Je ne pourrai jamais faire ça à quelqu'un que je connais. Bref, pas de problème. Il y a un dicton qui dit, si un enfant rampe et vous pince, vous devez ramper et le pincer en retour. C'est exactement ce que je ferai à Daniel. Les hostilités sont déclarées, laissez-le regarder et voir. Je sourirai devant lui tout en le trahissant dans son dos, l'heure de la revanche a sonné. Peter, te revoilà. Comment va le marché? Oui, Marco. Je voulais te demander avant, hier soir, je t'ai entendu te disputer avec Daniel. J'étais fatigué, c'est pour ça que je ne suis pas sorti. Que s'est-il passé entre vous deux? Vous imaginez ce type me réprimander parce que j'ai touché son balai, et rien d'autre? J'étais surpris que tu le laisses partir libre après t'avoir parlé comme ça. Je m'attendais à ce que tu le tabasses, mais tu m'as laissé tomber. Je suis vraiment déçu. Je l'ai fait taire parce que c'est moi qui avais touché son balai en premier. Alors, il n'utilise pas le balai de quelqu'un d'autre? Et puis, est-ce pour ça qu'il te parle comme ça? Écoute, arrête de te laisser faire, si tu continues, tu en subiras les conséquences. Qui est Daniel pour te parler comme ça, et tu le laisses partir? Je suis vraiment déçu de toi, vous voyez, ça va se reproduire. Prépare-toi à en voir d'autres puisque tu le tolères. Il n'osera pas, s'il ose, ce ne sera plus comme avant.
Je lui apprendrai la peur. Assure-toi que dès qu'ils te voient, ils prennent la fuite, et surtout, ne lui donne plus l'occasion de t'intimider. En fait, j'aurais aimé être celui à qui il a fait ça, tu aurais vu ma réaction. Oh non, mon prochain ne peut pas me parler ainsi. Tu as raison, Peter, ce n'est pas fini. Je le vise toujours. Il tombera bientôt dans mon piège. S'il le fait, tabasse-le, tu es un homme, en fait, assure-toi de lui faire peur et vois si l'un d'entre nous le soutiendra. Merci, Peter. Allez-y, faites ce que je vous dis. Je m'en vais. En fait, une fois rentré chez moi, je toucherai à nouveau ce balai. Voyons voir sa réaction, j'en profiterai pour corriger mon erreur d'hier, le laissant libre. Il n'y a que lui et moi, il ne m'a jamais connu. S'il m'avait connu, il ne m'aurait pas provoqué. J'espère que tu te souviens encore de ce que je t'ai dit. Oui, Peter, tu es de retour. bonjour monsieur. Qui est-elle? C'est elle la femme que je veux épouser. Vraiment? C'est merveilleux. Bienvenue, beauté. Merci monsieur. D'accord, je serai à l'intérieur, prends soin d'elle. Je vais. Je vois, c'est à cause d'elle qu'il a changé de casserole. Quant à moi, je dis, qui a donné une banane au singe? Néanmoins, ce mariage ne tiendra pas, je le dissoudrai. La prochaine fois, quoi que j'apporte, il devra l'acheter, que cela lui soit utile ou non. Quand on connaît quelqu'un, c'est comme ça que ça devrait être. Bébé, je dois partir, le temps passe. Très bien, aide-moi à saluer ta maman et dis-lui que je viendrai bientôt. D'accord. Oui, c'est le bon moment. Beauté, veuillez patienter. Monsieur, c'est vous. Comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Bien sûr, tu vas bien, je le vois bien chez toi, mais ce que je ne comprends pas, c'est ce qu'une si belle femme peut faire avec un homme aussi fauché. Veux-tu mourir dans la souffrance? À qui faites-vous référence? Qui d'autre, sinon Daniel? Je l'aime. Tais-toi. À quoi sert l'amour s'il ne peut pas prendre soin de toi? L'amour peut-il te nourrir? L'amour peut-il t'habiller? Te rends-tu vraiment compte de ce dans quoi tu t'embarques? De tous les hommes de ce monde, vous n'en avez vu aucun, sauf un homme qui doit de l'argent à presque tous les habitants de ce village. Si je te disais combien il me doit, tu crierais. D'ailleurs, as-tu vu ce pot neuf? Il me l'a pris à crédit parce que tu venais, et je ne suis pas le seul, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un à qui il ne doive rien. Alors comment peux-tu dire que tu aimes la pauvreté? Tu ne t'aimes pas toi-même? Même si tu ne t'aimes pas toi-même, n'aimes-tu pas tes parents? Tu ne veux pas qu'ils soient fiers de leurs beaux-parents. Bref, je te plains. Si tu tiens à ta peau, fuis. L'amour sans argent est inutile. Ne le regrette pas plus tard, tu peux maintenant faire ce qui te plaît. Puisque tu aimes souffrir, vas-y. Continuez à vous nourrir d'amour jusqu'à ce que vous ouvriez les yeux. Priez seulement pour qu'il ne soit pas trop tard. Mais il a raison, même l'argent que je lui ai demandé il y a 2 jours, il ne me l'a pas donné. Est-ce comme ça qu'il compte s'occuper de moi? Angela, que se passe-t-il? J'ai essayé de t'appeler, mais tu ne réponds pas. Que s'est-il passé? Je suis désolée, j'étais très occupée. Tu es tellement occupé que tu ne réponds même pas à mes appels. Écoute, Daniel, je ne pense pas que notre union fonctionnera, j'ai vérifié, je ne peux pas la faire, et je ne veux pas faire quelque chose que je pourrais regretter plus tard. Mais pourquoi? Nous avons parcouru un long chemin, et j'ai un bon plan pour nous. Pourquoi cela ne peut-il pas fonctionner? S'il vous plaît, je ne veux pas souffrir. Qui a dit que tu allais souffrir? Vois, je peux prendre soin de toi. Je suis désolée, ça ne marchera pas, cherchez quelqu'un d'autre. Angela, nous avons fait beaucoup d'efforts pour ça, ne me fais pas ça. Je l'ai déjà fait. Passe à autre chose. J'ai déjà tourné la page, excusez-moi. Oh non. Je l'ai déjà présenté à mes parents comme la femme que je veux épouser, et nous comptons même venir payer sa dot. Que vais-je leur dire maintenant? Et je l'aime. Comment a-t-elle pu me faire ça après tout l'amour que je lui ai témoigné? Ce n'est pas juste.
Enfin, Dieu sait ce qu'il fait. Je crois qu'il n'y a rien qui arrive sans que Dieu le sache. Je sais que tu m'enverras la femme qui me sera destinée. Gloire à toi, Dieu. Client, venez donc vérifier ici, s'il vous plaît. Fais-moi, je te ferai, Dieu ne sera pas fâché. Absurde. Pierre, bonsoir. Daniel, tu souris. D'où viens-tu? Mon frère, Dieu a déjà exaucé ma prière, Samson a accepté de me vendre sa terre. De quel terrain parlez-vous? Le terrain en face de sa propriété. Vraiment, à quel prix a-t-il accepté de vous le vendre? Il m'a dit que je devais apporter $5000. C'est vraiment pas cher. Comment se fait-il qu'il le vende à un prix aussi bas? Il m'a dit qu'il avait besoin d'argent pour régler certaines choses. Waouh, ne ratez surtout pas cette occasion. Mon frère, je me lance tout de suite. Ne perdez pas de temps avec ça, ce terrain est bien situé et je suis sûr que beaucoup de gens sont intéressés. Vous avez raison, laissez-moi y aller et me préparer. Il veut acheter ce terrain. Cela n'arrivera pas. Je n'ai pas oublié ce qu'il m'a fait l'autre jour au marché, il m'a laissé tomber et est allé chez mon voisin acheter tout ce que j'avais dans ma boutique. Puisqu'il a renié sa conscience pour faire cela, je renierai la mienne aussi pour continuer à faire affaire avec lui. Monsieur John, veuillez sortir. Peter, c'est toi. Oui, il y a une très belle opportunité, et vous devez agir vite. Qu'est-ce que c'est? Vous connaissez le pays de Samson, celui qui fait face à son enclos. Oui, je le sais. Et le terrain? Il veut le vendre à quelqu'un pour 5000. Allez lui donner 5500, et il sera à vous. Êtes-vous sérieux? Commencez à y aller dès maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup, Peter. Qu'il continue à goûter à ce que ça fait de trahir quelqu'un. Peter, d'où viens-tu? Je viens de quelque part, y a-t-il un problème? Derrière chaque jambe qui avance vite se cache un œil vigilant qui observe. Pourquoi lui souris-tu en face tout en le détruisant dans son dos? C'est de la méchanceté. Que savez-vous de la méchanceté, en réalité, si l'on veut dire qui est méchant? C'est lui, il est venu au marché, a quitté ma boutique et a acheté chez un autre. Sans se soucier qu'il soit mon voisin, il me connaît très bien. Qui est plus mauvais que lui? Qui a dit que parce qu'il vous connaît, il doit acheter chez vous? Chacun est libre de ses choix. Si vous vendez quelque chose et que votre voisin ne trouve pas ce qu'il cherche dans votre boutique, devriez-vous lui en vouloir et le critiquer en secret tout en lui souriant en face? C'est un péché. Proverbe 14, verset 21, celui qui méprise son prochain pèche, mais celui qui a compassion du pauvre est heureux. Si vous étiez à sa place, achèteriez-vous ce que vous ne voulez pas simplement parce que vous connaissez la personne? S'il était une bonne personne, il aurait dû me prendre en considération, mais en me quittant pour aller acheter chez quelqu'un d'autre, il s'est déclaré mon ennemi, et je continuerai à le combattre jusqu'à ce qu'il regrette son geste. Il y a une chose que vous ignorez peut-être à propos de nous, les humains. Sachez-le, chaque personne porte l'image de Dieu et le souffle de son esprit. Cela signifie que nous sommes créés pour être puissants et précieux à ses yeux. De ce fait, il y a une limite à ce que l'on peut faire pour nuire à autrui. Une fois cette limite franchie, le Créateur lui-même se lèvera pour défendre sa création. C'est pourquoi vous devez craindre Dieu chaque fois que vous maltraitez votre prochain. Il vous observe. Il surveille chacun de nos actes et ne prend pas à la légère le mal fait à quiconque. Souvenez-vous toujours de lever les yeux vers Dieu, d'être attentif à lui, lorsque vous agissez, car il voit et juge. Proverbe 15, verset 3. Les yeux de l'Éternel sont partout, observant les méchants et les bons, et l'Ecclésiaste 12, verset 14 dit, « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, même ce qui est caché, soit bien, soit mal. » N'agissez pas simplement parce que vous le pouvez. N'agissez pas simplement parce que vous en avez le pouvoir. N'agissez pas simplement parce que vous en avez les moyens. Agissez parce que vous savez que Dieu vous observe et vous jugera selon vos actes. 2 Corinthiens 5, verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive la rétribution de ce qu'il aura fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. » Je crois que j'ai terminé, excusez-moi. Peter, réfléchis-y, la rancune, c'est comme porter une pierre dans sa poche. Au début, ça ne paraît pas si grave.
Mais avec le temps, elle te pèse. Elle te ralentit. Cela vous vole votre joie. Et plus tu la portes, plus elle devient lourde. Pendant ce temps, la personne à qui tu en veux ne s'en aperçoit peut-être même pas. La rancune vous fait plus de mal qu'à eux. Tu ne sais pas à quel point ça m'énerve ce jour-là, c'est pour ça que tu parles. Je n'en ai pas fini avec lui, je n'ai même pas encore commencé à traiter avec lui. J'en suis encore au balbutiement. Quand j'entrerai les numéros, il saura que c'est moi. Peter, sais-tu que Samson a vendu ce terrain à quelqu'un d'autre? Mais pourquoi? Il a dit qu'il ne savait pas que son frère avait collecté de l'argent pour ça, mais je sais qu'il mentait, peut-être a-t-il vu quelqu'un qui paye plus cher. Les êtres humains et leurs coutumes. Quand son frère a-t-il commencé à lui dire quoi faire? Cela ne me dérange pas de toute façon, car je sais que Dieu sait ce qui est le mieux pour moi. Tu as raison, mon frère, tu en verras un autre, meilleur que celui-là. Amen, laissez-moi aller récupérer le vêtement que j'ai apporté au pressing. J'arrive. Daniel, tu ne peux pas laver tes vêtements toi-même? Ce n'est pas comme ça, je les veux bien repasser. Je les utilise pour commencer à travailler, j'ai trouvé un nouvel emploi. Vraiment, où? Dans les entreprises de Peter. Vous voulez dire que vous avez la chance de trouver un emploi dans une si grande entreprise? Mon frère, Dieu a décidé d'essuyer mes larmes. Je n'achèterai pas seulement une terre meilleure que celle de Samson, j'en achèterai autant que je le voudrais. Vous avez raison, allez-y, il se fait tard. Vous voyez pourquoi je le déteste, il est tellement arrogant et imbu de lui-même. Vous voyez comme il se vante? Merci, mon Dieu, de te souvenir de moi. Je sais que ce qui vient de toi est indicible. Regardez comment il le dit. Il en achètera autant qu'il le voudra. Qu'il vienne acheter. Que je vois. Je ne lui permettrai pas d'y travailler, je disperserai tout. Qui es-tu? Je suis un messager, votre temps est écoulé. Non, non. Non. Vous voyez maintenant que vous n'êtes rien entre les mains du Créateur. Oh, qu'ai-je fait? Je suis désolé. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Vous aviez la haine dans votre cœur et, au lieu de pardonner, vous avez choisi la destruction. Dieu ne vous a-t-il pas commandé, tu aimeras ton prochain comme toi-même? Ne vous a-t-il pas averti, si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus? Vous avez ignoré la parole et maintenant vous portez les fruits de votre propre conduite. Je regrette tout maintenant, laissez-moi revenir en arrière. Je promets que si quelqu'un me gifle ici, je lui donnerai aussi l'autre partie à gifler. Il est trop tard. Non, non. Rien d'impur n'y entrera jamais, ni personne qui pratique l'ignominie ou le mensonge. Apocalypse 21, verset 27. Apocalypse 21, verset 27. Car le juge de toute la terre est juste et on ne se moque pas de lui. Et il vous observe. J'ai mal, emmenez-moi d'ici, et je ferai les choses correctement. Oh non, il est trop tard. Tu gardes encore de la rancune et tu t'en prends à ceux contre qui tu en as? Tu ne contrôles pas ta respiration. Arrête maintenant, ça ne vaut pas la peine de t'emmener en enfer pour l'éternité. Combien de personnes emprisonnées dans votre cœur? Combien de vies empoisonnées silencieusement, jour après jour? Combien de personnes détruisez-vous lentement, secrètement, à cause de ce qui s'est passé entre vous il y a des années? Vous pensez peut-être qu'il ne vous voit pas, mais Dieu vous voit. Il voit l'amertume que vous nourrissez, les rancunes que vous entretenez et la destruction que vous ourdissez en secret. Jacques 5, verset 9, ne murmurez pas les uns contre les autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. La rancune est comme une ombre qui nous suit partout. Elle obscurcit notre joie, vole notre paix et nous retient prisonniers du passé. Nourrissez-vous encore de la rancune et complotez-vous la chute de ceux envers qui vous nourrissez de la rancune? Ne savez-vous pas que le manque de pardon est une graine qui germe et engendre la mort? Matthieu 6, verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Ne savez-vous pas que la haine aveugle l'âme et ferme les portes du ciel? 1 Jean 3, verset 15, quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Gardez-vous encore de la rancune? N'oubliez pas,
Le juge de toute la terre est juste et on ne se moque pas de lui. Libérez-les. Pardonnez-leur. Non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre votre âme à cause de l'amertume. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ont le cœur pur, pour ceux qui aiment, pour ceux qui lâchent prise. Alors je vous le demande aujourd'hui, emporterez-vous de la rancune jusqu'à la tombe, pour être arrêté aux portes de l'éternité ? Ou bien vous en libérerez-vous maintenant et marcherez-vous libre dans la lumière de la miséricorde de Dieu ? Le choix vous appartient, mais les conséquences sont éternelles. Alors choisissez sagement et évitez de dire « Donnez-moi une seconde chance, laissez-moi corriger mon erreur », car la réponse sera « Il est trop tard ». Alors faites-le maintenant, corrigez ces erreurs maintenant. Vous respirez encore, alors vous pouvez le faire. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu vous bénisse. Et souvenez-vous, Jésus vous aime vraiment. Laissez-le entrer dans votre vie.